Kadmonio. Shabbat Mvorach. Boker Tov. Alors on continue sur les lois de la Tevilat Kelim. Donc c'est-à-dire tremper nos ustensiles lorsqu'on les a achetés d'un non-juif. Il faut d'abord les tremper dans un mikvé avant d'en faire utilisation. Alors il y a plusieurs points qu'on va essayer de vérifier ensemble aujourd'hui. C'est quel ustensile il faut tremper au mikvé. Donc on a parlé les fois précédentes des ustensiles qui sont en métaux ou bien en verre, qu'il y avait une différence entre d'ordre thoraïque et d'ordre rabbinique. Mais il faut savoir que pas n'importe quel ustensile on va tremper au mikvé. Exemple, est-ce qu'il faut tremper un tire-bouchon au mikvé? Non. Est-ce qu'il faut tremper, on va dire une planche, d'accord, une planche qui est en fer, sur laquelle on va poser les aliments avant de les consommer. On veut couper des concombres, des tomates, on a une planche, d'accord, en verre même, en métal ou en verre. On va couper dessus les concombres, d'accord, et après on va prendre ces concombres, on va les mettre dans un ravi, on va les manger. Est-ce qu'il faut faire ça pour la planche à découper et ainsi de suite? Alors il faut savoir qu'en fait, tout ce qu'on a l'obligation de tremper les ustensiles au mikvé, c'est les ustensiles qui rentrent en contact direct avec l'ustensile, avec l'aliment, d'accord, et qui vient le préparer à sa consommation, c'est-à-dire le rendre apte à être consommé. Le tire-bouchon, est-ce qu'il rentre en contact avec le vin? Non. Est-ce que la planche à découper, elle est là pour nous permettre de consommer l'aliment? On n'a pas besoin forcément de planche pour le faire, d'accord? Et le concombre, ça rentre en contact, mais ça rentre en contact direct, bravo. Mais est-ce qu'on a besoin de cette planche pour pouvoir consommer l'aliment? Non. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin alors. Exactement. Même une casserole, si on n'a pas besoin de manger, si vous mettez des carottes. Non, Les carottes sans les faire cuire. Non, c'est une bonne question. Parce que l'outil de la casserole, il est fait pour l'utilisation de préparer des plats. Donc ça veut dire que l'utilisation, elle est pour. Alors une planche à découper, d'accord, elle n'est pas là pour préparer un plat. C'est-à-dire que sans cette planche-là, on ne peut consommer une casserole. Si on n'utilise pas la casserole pour cuire des pâtes, on ne pourra pas manger des pâtes. J'entends. Si on utiliserait une casserole que pour des choses, d'accord, qui peuvent être consommées déjà crues, j'entends. Mais ça reste que la casserole nous permet de pouvoir cuire ces aliments-là. D'accord? Alors que la planche, elle n'est pas là pour nous permettre de manger quelque chose. Le tire-bouchon, si vous n'avez pas de tire-bouchon, vous ne pouvez pas faire en beurre. D'accord, mais il ne rentre pas en contact avec l'aliment. D'accord? Donc ça, c'est d'abord le principe. D'accord? Donc tout ce qui rentre en contact direct et que c'est cette action d'utilisation qui va nous permettre de manger, d'accord, l'aliment en question, alors il faudra tremper au mikvé. Exemple concret. Donc on a dit les tire-bouchons, ça ne rentre pas en contact. Maintenant, on va parler par exemple du couteau de la shechita. On a le couteau pour abattre la bête, d'accord, et qu'après qu'on a tué la bête, on va prendre sa viande, on va la découper, c'est les cachères, on va la vendre. Est-ce qu'il faut tremper le couteau de la shechita? Eh ben, ils disent les poskim, non. Pas avec beracha. On va la tremper, mais sans beracha. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le couteau de la shechita, il ne nous autorise pas, ça veut dire que ce n'est pas grâce à lui qu'on va directement consommer la bête. Lui, il vient juste pour faire la shechita. Il ne vient pas pour qu'après on consomme la bête. Après, il y a une autre étape qui est de couper la bête en morceaux et après de la cuisiner, etc. C'est-à-dire que on ne va faire la tevilat kelim que sur des ustensiles qui, juste après en avoir fait l'utilisation, on pourra consommer l'aliment. Mais pas qu'il y ait encore une étape à accomplir pour consommer cet aliment-là. D'accord? Donc le couteau de shechita, si on doit le tremper, on ne fera pas de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on ne consomme pas directement la viande après l'avoir coupée avec la shechita. Il faut encore un autre couteau pour la découper et pouvoir la consommer. Donc ça, c'est d'abord une loi intéressante. Maintenant, quand on va tremper les ustensiles au mikvé, alors on dit al-tevilat. Si on a un seul ustensile, al-tevilat keli. Et si on en a plusieurs, al-tevilat kelim. Maintenant, on va avancer vite, comme ça on avance vite. Maintenant, il y a une personne qui a un mixeur. Le mixeur, il rentre en contact direct avec l'alimentation? Oui. Il prend les pommes de terre, etc. Il les broie, d'accord? Et après, on consomme la soupe.
Est-ce qu'il faut lui faire Tevilat Kelim? Dès qu'on l'a fait avec le mixeur, on peut la manger la soupe. D'accord? C'est comme un couteau, on a coupé le concombre, et du coup on peut manger le concombre. D'accord? Alors le problème, c'est quoi le problème? Donc, si on peut détacher comment on appelle ça? La lame, d'accord? Le pied, on peut le détacher, il est en deux parties. Il y a le moteur et ensuite la lame en dessous. Alors il faudra aller tremper la lame au mikvé. Maintenant, imaginons qu'en fait c'est un seul tout. C'est une seule. Ça existe? Non. Si. Une Bien sûr lame, que ça elle se existe. détache automatiquement. Hein? Une lame, elle se détache automatiquement. Non. On peut la dévisser. Mais il y a des mixeurs où ils sont pas. Ah, c'est pas Ils ça, sont c'est pas. le truc. Le pied. Ouais, ouais. Faut démonter, c'est le pied. Oui, il faudrait. Alors comment il faut faire? Est-ce qu'il faut démonter la lame avec un tournevis pour la tremper parce qu'elle est là en fer et le reste c'est du plastique et pas besoin? Alors. Utilisable et après le remonter. Ah, bravo. Là, Alors on a dit que tout ce qu'il faut faire Tevilat Kelim, c'est pourquoi? C'est parce que on est en train de faire passer un ustensile qui était dans la propriété d'un non-juif dans la propriété du juif. Donc si maintenant toi, c'est toi qui es en train de créer l'ustensile en question. Donc tu démontes la lame et tu la remontes. Qui c'est qui a créé l'objet? C'est toi. Et du coup, tu n'as pas besoin de faire Tevilat Kelim. Donc c'est pareil, on a un toaster. Est-ce qu'on peut aller tremper le toaster au mikvé? Non. Mais si maintenant toi tu viens et tu démontes les parois du toaster et tu le remontes de sorte à ce que maintenant on puisse l'utiliser, c'est toi qui as fini la création du toaster. Ça rappelle comment on l'a démonté parce que Et du coup, non, juste une partie qui fait qu'on ne peut plus l'utiliser. D'accord? Et du coup, après, on pourra réutiliser ce toaster sans le tremper au mikvé. Donc ça, c'est en fait une première option de comment faire quand il s'agit d'objets qui sont électriques, qu'on ne peut pas tremper au mikvé. Tu démontes une partie de l'objet qui le rend inapte à être utilisé, tu remontes et après c'est bon. Deuxième option, tu vas voir un non-juif, la femme de ménage. Bonjour Caroline, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, Svetlana, d'accord? Et voilà, je vous prête ce toaster, d'accord? Je vous le donne, je vous donne le toaster. Est-ce que maintenant vous me le prêtez? D'accord? Vous dites d'après la religion, on n'a pas le droit d'utiliser. Alors moi je vous le donne et vous me faites cadeau de me le prêter. Elle dit avec plaisir madame. Et elle le prend, d'accord? Elle fait l'acquisition et après elle nous le rend. Et là du coup on est exempté de le tremper. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un objet qui appartient à un non-juif, d'accord? Et nous du coup, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas maintenant le tremper pour lui. Reste toujours dans son domaine, d'accord? Donc il n'y a pas ici de changement de propriété pour qu'on ait besoin de faire le trempage au mikvé. J'ai pas compris. C'est-à-dire? Mais là, j'ai pas compris. Ça veut dire que si moi... C'est un goy, maintenant il appartient au goy. Oui, Elle me le prête. ouais. Pourquoi je vais le tremper? Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas besoin. C'est ce que je viens de dire. D'accord? Ça c'est la deuxième option. Troisième option, qui est la plus permissible, c'est quoi? Ils viennent nous dire comme ça. Tout objet qui ne peut pas être utilisé sans qu'on le rattache au mur, à la prise, à l'électricité, il est considéré comme mechoubar la karka, comme s'il était attaché au sol. On a un principe. Kol davar mechoubar la karka, et nommé kabel touma. Toute chose qui est attachée au sol, il ne récepte pas l'impureté. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout objet qui est électronique, qu'on ne peut utiliser sans le brancher, il est considéré attaché à la terre, et du coup, on n'a pas besoin de le tremper au mikvé. Comme ça, il y en a qui sont mékilim, qui sont permissifs, et il y a beaucoup de gens qui se basent sur cette autorisation lorsqu'ils n'ont pas de femme de ménage avec qui faire la transaction, d'accord, de l'objet. Donc ça, c'est les petites lois concernant Tevilat Kelim. Il reste encore une halakha, si déjà on finit. La halakha, c'est quoi? C'est une personne qui a un restaurant. Une personne, elle a un restaurant, et elle achète maintenant en grande quantité des assiettes, des verres, etc., des couverts, et il y a du métal, il y a tout ce que vous voulez, du verre, etc. Normalement, il devrait faire Tevilat Kelim. Est-ce qu'il va faire Tevilat Kelim? Alors, d'après la halakha, il y en a qui obligent à faire Tevilat Kelim. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est un restaurant cachère, d'accord, où des juifs vont manger. Ça a été acheté à un non-juif, et maintenant ça appartient à un juif, d'accord? Il y en a d'autres qui viennent et disent non, on est exempté de faire Tevilat Kelim. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici c'est ce qu'on appelle Kelim Aomdim Lisrora. Ce sont des ustensiles qui sont faits pour le business. C'est-à-dire, quand moi j'achète une assiette
Je l'achète pas pour qu'elle m'appartienne. Je l'achète pour la mettre à disposition des gens qui vont venir chez moi. Qui c'est qui va manger? Des juifs, des non-juifs. Est-ce que je suis intéressé à ce que cette assiette, elle vive 120 ans? Même si j'espère qu'elle vive 120 ans, cette assiette, je sais très bien qu'un jour, elle va se casser. Donc si je l'achète, c'est pas pour pour ma propriété personnelle, c'est pour en faire du misrar, d'accord, donc du commerce. Et du coup, c'est pas considéré comme ça rentre dans mon domaine privé, d'accord. Et du coup, ça exempte les ustensiles de les tremper au mikvé. Donc ça, c'est l'halachot concernant la Tevilat Kelim. Je pense qu'on a fait le tour avec les fois précédentes. Une petite histoire pour finir, pour montrer comment la Tevilat Kelim, ça sanctifie les objets. Donc on avait dit que même lorsqu'on va tremper des outils, des ustensiles entre juifs, il y avait une augmentation de Gdusha. Exemple, on a dit que lorsque les enfants d'Israël ils ont construit le Mishkan, qui c'est qui a construit les outils? Les enfants d'Israël. Est-ce qu'il y a besoin de les tremper au mikvé? Non, parce que c'est eux qui ont confectionné les choses. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Moshe, lorsqu'il va utiliser les kelim du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les oindre avec de l'huile d'onction. Si on ne les oint pas avec de l'huile d'onction, d'accord, eh ben on ne peut pas utiliser ces objets pour le Mishkan, pour le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il faut encore une élévation de Gdusha. Comme il faut tremper au mikvé, il faut mettre l'huile d'onction pour pouvoir utiliser ces objets au Mishkan. D'accord? On a écouté l'histoire. Il y avait Rav Ben Shushan. Rav Ben Shushan, c'était un Mekoubal en Eretz Israël, un Moël, un grand kabbaliste. Et il avait fabriqué une chatzotra, donc une trompette en argent, d'accord, comme du temps de Moshe Rabbeinu, pour les fêtes. On sait que lorsqu'il y avait les fêtes, la Shemitah, le Yovel, on sonnait avec des trompettes pour annoncer. Et pareil au Beth Amikdash, ils n'utilisaient pas tout le temps le chauffard quand il y avait des chants, ils utilisaient aussi les trompettes. La trompette, elle faisait office de chauffard. Donc il a dit, moi je confectionnais une trompette en argent, totalement en argent, qu'on va utiliser pour sonner lorsqu'il y aura des jeunes, des tsarot dans l'Aram Israël pour leur délivrance. Et voilà qu'il a confectionné la trompette, et il essaye de sonner, et ça marche pas. Voilà, il l'a fait dans les règles de l'art. Il sonne, il essaye, il sonne, il donne à quelqu'un d'autre à sonner, à des saxophonistes, tout ce que vous voulez, trompettistes. Personne n'arrive à sonner dedans. Il est parti voir le Chalban. Le Chalban, c'est un Rav Kohen en Eretz Israël qui est décédé. C'était aussi un Mekoubal, un tzaddik caché, qui était, comment on appelle ça? Chalban, c'est celui qui fait du fromage. D'accord? Et il a dit, écoute, est-ce que tu as trempé ta trompette dans le mikvé? Alors, qui c'est qui a confectionné la trompette? C'est le Rav. Il dit, est-ce que tu as trempé la trompette dans le mikvé? Il dit, non. Il va la tremper dans le mikvé. Il va la tremper dans le mikvé, il sonne, et là, le son, il sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le mikvé, il a une capacité de quoi? De sanctifier les objets. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on achète un objet d'un non-juif, on va le sanctifier et on va le faire entrer dans le domaine du juif. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de kedusha, plus de sainteté. Et lorsqu'on va prendre un objet qu'on veut sanctifier pour la kedusha, et ben c'est pareil, il faut le tremper au mikvé pour qu'il soit encore plus kadosh pour notre utilisation. Donc ça, c'est les lois de Tevilat Kelim. Donc, si on peut se sanctifier, pourquoi pas? Chazak ou Baruch? Kana deveyahu, kana shana lecha b'chol ha'b'tachlo shuben alama, shenema lechotem lo, adjikha lachot, ela lachot, amar b'lazar bar b'china.